Bien, comment nous avons défini la vitesse moyenne d'abord? Comment avons-nous défini la vitesse moyenne? Définir la vitesse moyenne, oui. La vitesse moyenne, c'est la distance parcourue par un mobile pendant une unité de temps. C'est la distance parcourue par un mobile pendant une unité de temps. Quelle est la formule? Par quelle formule on calcule la vitesse moyenne? Par quelle formule on calcule la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, on trouve la vitesse moyenne en divisant la distance par le temps. En divisant la distance par le temps. Bien. Nous avons fini avec la vitesse moyenne. Nous passons à la vitesse instantanée. Le mot instantané, on l'avait déjà expliqué. Que signifie instantané? Tu avais dit quoi? Instantané veut dire quoi? Au moment même. Au moment même. Voilà comment on peut définir le mot instantané. À l'instant. Donc, c'est la vitesse à chaque instant. À chaque instant, vous voyez, la vitesse change. Et cette vitesse est appelée vitesse instantanée. Cette vitesse est indiquée par le tableau de bord. Par le tableau de bord d'une voiture. Lorsque vous êtes assis, vous allez voir une aiguille qui tourne. Mais cette aiguille tourne pour indiquer quoi? Ça tourne pour indiquer tout simplement la vitesse à chaque instant. Donc, cette vitesse est indiquée par le tableau de bord d'une voiture. Elle se mesure avec un compteur de vitesse. Donc, sur le tableau de bord, vous allez voir, c'est bien écrit kilomètres par heure. Cela signifie que à chaque fois que vous allez, alors l'aiguille indique toujours une valeur exprimée en kilomètres par heure. Mais cette valeur indique la vitesse instantanée. Vitesse de rotation, suivez. Nous avons défini le mouvement de rotation. Comment avons-nous défini le mouvement de rotation? Comment avons-nous défini le mouvement de rotation? Un mouvement de rotation fixe appelé axe de rotation. Voilà. Mais maintenant, là, il s'agit de la vitesse de rotation. C'est le nombre de tours effectués par un mobile pendant une unité de temps. Elle se note grand N. La vitesse de rotation est appelée aussi fréquence de rotation. Est-ce que vous suivez là? La vitesse de rotation est appelée aussi fréquence de rotation. La formule grand N égale petit n divisé par le temps. Oui, il y a un doigt. Alors, petit n représente quoi? Petit n représente le nombre de tours. Vous ne suivez pas là-bas. Petit n représente le nombre de tours. Et t représente le temps. Donc, lorsque un mobile tourne, le mobile indique le nombre de tours, c'est-à-dire tourne suivant en effectuant plutôt les tours. Le mobile tourne en effectuant les tours. D'où la vitesse de rotation est égale au nombre de tours effectués par un mobile divisé par le temps. L'unité légale de la vitesse de rotation est le tour par seconde. On écrit tour par seconde. Ou encore tour point S moins 1. L'unité usuelle est le tour par minute. Est le tour par minute. On écrit tour par minute ou encore tour point MIN moins 1. Un tour par seconde est égal à 60 tours par minute. Et vitesse linéaire. C'est quoi la vitesse linéaire? C'est la vitesse d'un point situé sur la périphérie d'une roue en mouvement de rotation. Pour un, donc, on écrit vitesse linéaire est égale à d sur d. Or, comme le point est sur la périphérie d'une tour,
rotation ici. Alors, ce point effectue un certain nombre de tours. Donc, D, finalement, la distance parcourue est égale à 2 pi r n. Donc, ici d'abord, c'est pour un tour. Si c'est pour n tours, donc, D égale à 2 pi r s. Donc, VL égale D sur T. Je remplace l'expression ici. Donc, j'ai 2 pi r petit n sur T égale à 2 pi r petit n sur T. Or, on a vu que l'expression petit n sur T représente quoi? Ça représente la vitesse de rotation. D'où la vitesse linéaire est égale à 2 pi r grand N. Grand N, c'est en tours par seconde, c'est la vitesse de rotation. R, c'est le rayon en mètres. Et la vitesse linéaire en mètres par seconde. Vitesse angulaire. Définition. C'est l'angle balayé par un mobile pendant une unité de temps. Ça, c'est la vitesse angulaire. Elle se lance oméga, lié oméga. Et s'obtient en divisant l'angle balayé par le temps. D'où la formule oméga égale θ qui est l'angle balayé divisé par le temps. θ égale angle balayé, t égale temps. L'unité de la vitesse angulaire est le radian par seconde. Radian par seconde ou R à 2 S fois S moins 1. Là aussi, c'est la même écriture. Est-ce que celui-là, c'est la même écriture. Autre formule. Pour un tour, θ égale à 2 pi. Parce que quand vous avez un cercle ici, si le point effectue un tour complet, l'angle balayé θ est égal à 2 pi. Mais si le point fait n tours, on va multiplier ici par petit n. Donc, θ égale à 2 pi n. Et on a ici θ oméga égale θ divisé par t, qui est égal à 2 pi n sur t. Alors, l'expression, on va avoir l'expression petit n sur t qui représente grand N où oméga est égal à 2 pi n. Donc, oméga ici est égal à 2 pi n. N c'est en tours par seconde et oméga en radian par seconde. Voilà l'expression de la vitesse angulaire. Maintenant, nous allons voir la relation qu'il y a entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Relation entre les deux. Vitesse linéaire égale. Vitesse linéaire égale 2 pi R. Voilà comment nous avons défini la vitesse linéaire. Voici la formule qui nous permet de calculer la vitesse linéaire. Suivez. D'autre part, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu que oméga égale, d'abord, oméga égale 2 pi n. Suivez. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons barrer les grandeurs qui sont dans le même temps dans la vitesse linéaire et dans la vitesse angulaire. On va barrer. Nous avons 2 ici. Là aussi, nous avons 2. Est-ce que vous suivez là? Nous avons pi ici. Là aussi, nous avons pi. Nous avons n ici. Et là aussi, nous avons n. Les lettres que nous avons barrées ici vont représenter quoi? Les lettres que nous avons barrées ici vont représenter quoi? Alors finalement, à quoi est égale la vitesse linéaire? Égale à R. Égal à grand R. Égal à quoi? Mais ça représente quoi, ce que nous avons barré là? C'est quoi? Ça représente 2. Oui. 2. Oui. 2 pi. 2 pi. Oui. 2 c'est quoi? 3 n. 2 pi grand N, ça représente quoi? Non, la vitesse pour cela serait égale à la vitesse angulaire. Oui. La vitesse angulaire serait égale à la vitesse linéaire. Bon. Donc égale seulement à ça. Voilà. C'est tout. R. Multiplié par R. Je n'ai pas fini de parler Par R. Voilà. Et on aura finalement oméga aussi égal à la vitesse linéaire
divisé par le rayon. Voilà les formules que nous utilisons ici. Ici, c'est en mètres par seconde. Là, c'est en mètres. Et là, c'est en radians par seconde. Voilà la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Mouvement accéléré. Bien, alors, suivez. Que devient la vitesse d'un mobile lorsque on accélère? Lorsqu'on accélère, que devient la vitesse d'un mobile? Oh, suivi. Lorsqu'on accélère, que devient la vitesse d'une voiture? La vitesse augmente et diminue, encore reste la même. Oh. Que devient la vitesse lorsqu'on accélère? Elle augmente, monsieur. Dans un mouvement accéléré, Si je te donne ton but, c'est bon. le temps est les distances. Les distances par volume augmentent. Voici le graphe. Ici c'est le temps et là c'est le mouvement supérieur. Si le mouvement accéléré, voici comment faire la vitesse. Donc la vitesse augmente. À des intervalles de temps égaux, les distances parcourues augmentent. Voilà. À des intervalles de temps égaux, vous allez voir que les distances parcourues augmentent. Donc là, il s'agit d'un mouvement accéléré. Mouvement uniforme. Mouvement uniforme. Bien. Lorsque on dit que les élèves sont uniformes, cela signifie quoi? Ils sont comment? Ils sont constants. Genre pareil. C'est pareil, n'est-ce pas? Oui. Bien, maintenant, nous allons appliquer cela à un mouvement uniforme. Mais lorsqu'on parle de mouvement ici, nous parlons de la vitesse. Finalement, comment est la vitesse dans un mouvement uniforme? Elle est constante et pareille. Voilà. Donc, dans un mouvement uniforme, la vitesse ne change pas. La vitesse ne change pas. Elle est constante. Elle est constante. Maurice doit. Et là aussi, suivez là. Là aussi,
À des intervalles de temps égaux, de temps égaux, l'existence par l'existence parcourue sont égales. Sont égales. Voici le graphe d'un mouvement uniforme. Ici nous avons le temps et là nous avons le mouvement uniforme. Voilà, la vitesse. Et à des intervalles de temps égaux, je prends la distance. Ah, Jésus. Même distance. Je suis sûr qu'il l'a mis sur la longue. Voilà. Donc, à des intervalles de temps égaux, voilà, les distances là sont toujours égales. Est-ce que vous suivez ça? Les distances là sont toujours égales. Donc, cette distance est égale à celle-ci, égale à celle-là, et ainsi de suite. Alors, on dit que le mouvement est uniforme, parce que la vitesse est la même partout. Partout, c'est la même vitesse. Et le graphe ici, vous voyez, la vitesse ne diminue pas, elle ne monte pas, elle reste toujours constante, c'est la même valeur. Si c'est 5 mètres par seconde ici, c'est toujours au fur et à mesure que le temps s'écoule, c'est toujours 5 mètres par seconde. La vitesse reste la même, elle ne change pas. Et nous voyons, attention, au BPC, on peut vous donner ce graphe, c'est-à-dire ces graphes-là. On donne ce graphe, voici le sens du mouvement. Voici le sens du mouvement. Voici le sens du mouvement ici. Et on vous dit, suivez, on vous demande de choisir parmi ces graphes le graphe qui correspond à un mouvement accéléré, le graphe qui correspond à un mouvement uniforme. Vous voyez le graphe que j'ai présenté ici. Et nous passons 3 mouvements retardés. Ou on peut dire aussi décéléré, retardé. Tout ça, ce sont des termes qui ont ou décéléré. Alors, lorsque, ou encore on peut dire pour ralentir, ou ralentir. Lorsqu'on ralentit, que l'effet de la vitesse? Voilà. Donc, dans un mouvement ralenti, que l'effet de la vitesse, vous avez dit que la vitesse fait quoi? Diminue. Dans un mouvement ralenti, la vitesse diminue. À des intervalles de temps égaux. Le temps égaux. La distance
les distances. Tout la même chose. Parcouru diminué. Les intervalles étant égaux, la distance parcourue diminue. Bien. Le graphe qui correspond à un mouvement. On va représenter le graphe qui correspond à un mouvement ralenti. Voilà T, et là c'est V. Voilà comment fait la vitesse. La vitesse diminue. Et à des intervalles de temps égaux, les distances parcourues diminuent. Donc voici, donc nous partons toujours le sens. Voici le sens du mouvement. Et au départ, voici les intervalles du temps. Voici les intervalles. Et au fur et à mesure que on avance, alors ces distances-là diminuent. Voilà, ça correspond à un mouvement ralenti. Et nous venons de clore la leçon sur le mouvement d'un système mécanique.